Début avril, l'Assemblée générale annuelle du Comité du Var de la Ligue contre le cancer s'est réunie à l'hôtel Kyriat Prestige de la Seine-sur-Mer autour du président Pierre Guillet, de Jeannine Bello, secrétaire générale, et du conseil d'administration. Lors de son discours d'introduction, le président Pierre Guillet a mis l'accent sur les actions bénévoles du Comité du Var. Nous avons pendant toute cette année poursuivi nos actions bénévoles de formation, information et prévention en différentes occasions, différents lieux, tant dans le Var-Est que dans le Var-Ouest. Ça me dérange d'avoir cette séparation à faire, mais j'espère qu'elle va tomber. Les aides financières et autres aux patients et aidants ont été maintenues avec les soins de support, patients ressources, toujours en expérimentation et le projet PACT. Toutes ces actions sont enviées par des financiers et des politiques. Nous savons garder notre autonomie de ligueur bénévole. Nous avons également mené des actions d'aide à la recherche et à l'acquisition de nouvelles technologies. C'est le Cancéropole, les équipes de recherche labellisées, le PRIVAR, certes avec quelques difficultés, surtout budgétaires, mais cela nous a permis également de rencontrer les représentants, par exemple, de Cancéropole et d'avoir une collaboration de leur part, entre autres, pour nous expliquer où va et quelle est l'utilisation que font nos donateurs. Il semblerait tout de même que notre manque à gagner, entre guillemets, s'améliore. Bien d'autres actions, toujours pour les patients et leurs familles et leurs aidants, puissent bénéficier. On a rencontré la CNAM, par exemple, pour des histoires de prothèses, et ainsi de suite. Alors voilà, notre image dans le Var, la région, est reconnue, mais également au siège, ce qui n'est pas rien en ces temps de mouvance. Pour tout cela, je n'ai qu'un mot, merci. Merci à tous pour ce travail de bénévolat, pour votre temps donné, sans rien attendre, à vos dons, quels qu'ils soient, pour votre humanité, devrais-je dire, tout simplement. Le rapport moral, véritable ligne de conduite du comité, était exposé par Jeannine Bello. Il était axé sur le centenaire de la Ligue contre le cancer. 1918-2018. 100 années séparent ces deux dates. Mais que s'est-il passé à l'époque, et plus précisément le 14 mars? Un homme, Justin Godard, lyonnais, avocat, docteur en droit et homme politique, alors vice-président de la Chambre des députés, avec Sonia Fabre et le professeur Henri Atmarn, fonde la Ligue franco-anglo-américaine contre le cancer, qui sera en 1920 déclarée d'utilité publique. Dénommée par la suite Ligue française contre le cancer, Ligue nationale française contre le cancer, et en 1992 prendra le nom définitif de Ligue nationale contre le cancer. 100 ans de lutte, de présence sur le terrain, 100 ans d'aide et d'accompagnement auprès des malades et de leurs familles, 100 années de soutien auprès des chercheurs qui, grâce à leurs travaux d'excellence, trouvent chaque jour de nouveaux traitements permettant un confort de vie pendant et après les soins, assurant une plus grande longévité aux patients. Depuis 1955, date de la création de notre comité, grâce à la présence de ces bénévoles, qu'ils soient administrateurs, représentants de nos délégations ou simplement de passage, avec la coopération de nos 2 salariés, le comité a eu à cœur de participer et de mettre en place les 3 principales missions fondatrices de la Ligue, grâce au soutien financier de nos généreux donateurs varois, qui sont au nombre de 6654 adhérents. L'événement de cette journée était l'attribution du prix Var, Dr Joseph Amalric, par le Comité du Var à Fabienne Guillaumont, chercheur de l'INSERM à Marseille, pour ses travaux sur le cancer du pancréas qui consiste à étudier les changements métaboliques et à rechercher des cibles thérapeutiques des cellules tumorales qui vont altérer et bloquer le métabolisme de ces tumeurs pancréatiques. Donc voilà, au nom de la Ligue et du Var, je vous remets ce prix qui est un petit peu plus bas que d'habitude, mais bon, le cœur il y est. Merci, donc je remercie pour l'attribution de ce prix. Différents rapports annuels présentés au cours de cette séance ont été approuvés à l'unanimité. Des nouveaux membres ont été élus au conseil d'administration
et les prérogatives de chacun ont été redistribuées. Le professeur Jacques Levotte a quant à lui présenté le compte rendu du colloque de la recherche auquel il a participé à l'initiative de la Ligue contre le cancer et qui s'est déroulé en janvier dernier. Le président du conseil scientifique, qui est le professeur Guillemin, que l'on ne connaissait pas encore puisque c'était sa première présentation, a rappelé l'importance de la recherche, le rôle fondamental de la recherche dans le problème du cancer, ou des cancers peut-être d'ailleurs, faudrait-il dire, et la nécessité de promouvoir une sélection des dossiers qui sont retenus par le conseil scientifique. Alors cette sélection, elle est assez impitoyable finalement, puisque seuls 20% des nouveaux dossiers sont retenus. Hein. C'est quand même pas mal. Pour une centaine de dossiers labellisés, des doctorants, des post-doctorants. Et il a souligné que le budget global de la recherche devrait être toujours aux alentours de 60%, si vous voulez, du budget global de la Ligue, ce qui est important. Et ça, il voudrait s'y tenir. J'ai regretté toutefois qu'on nous donne, que les équipes qui avaient présenté des travaux dans les années précédentes, le bilan de leurs travaux ne nous soit pas présenté, que des corrélations avec les équipes, avec les travaux qui se font dans les pays avoisinants ou de par le monde ne nous soient pas présentés. Mais ce sont des regrets mineurs. Hein. Le plaisir que j'ai eu était énorme. Merci.